Ouais, ouais, ce sera efficace face à Ambessa, face à Panthéon, mais le début de partie et surtout l'association avec Annie me laisse un peu perplexe. Et on repartira normalement tout de suite après. Flandré qui baisse pas les yeux pour l'instant. On a le niveau 6 sur Kael alors que Zhou n'a pas encore le sien. Oh, bien dodge. L'éruption solaire a bien été dodge. En effet, Hope qui envoie son Kamehameha qui essaie de faire un maximum de dégâts, mais Paze répond super bien. Pour l'instant, on reprend la position pour Anyone Legends, mais JDG repart donc avec un Void Grub. Alors, en parlant d'ultimate, c'est au niveau de cette bot lane que ça commence à s'orienter. Flandré qui va prendre la sauce et qui finira par tomber. Le flash est bon. Le flash est bon et est-il suffisant? Et l'ultimate de la Ambessa ne passera pas. Parce que là... Ça prend une plaque, deux, ça deny une wave, ça avance, on engage, flashing de KL, full stun, full burst, mais les dégâts sont absents. Il y a rien. La shockwave ici sur deux joueurs qui est très bonne de la part de Scout et on avance du côté des JDG. Xiaoshu qui est là également, qui n'a pas son flash, le qui va être consommé, Tarzan qui va essayer de se repositionner, un coup de tampon et on va se repositionner également avec la présence immuable. Le first blood sera finalement récupéré par la Ambessa, mais les dégâts ne sont toujours pas au rendez-vous du côté des AL, à moins que Hope qui avance littéralement avec un dash-in au milieu de trois personnes, mais il se fait complètement ratio. Double kill de la part de Xiaoshu et Chance qui devrait se faire rattraper par la dernière roquette de Pace. De l'autre côté, Flandré a récupéré un solo kill face au Panthéon. Et là on revoit, ouais, Shun il a donné sa vie pour le dragon. Il n'avait pas de smite, c'est pour ça qu'il a autant galéré. Il a dû le claquer dès le début. Ouais. Et là après bon, voilà, force à Panthéon, t'as pas ce qu'il faut. Une très belle phase de jeu pour eux. Oh, Pace qui se fait slow, il a plus de summoner. Ça c'est tout de même le résultat du fight précédent. Et c'est une très très belle engage. Ça y ressemble, hein. On peut pas jouer les moves sur les deux sides du côté des Anyone's Legends. Mais pour l'instant c'est défendu par Flandré qui dépush cette wave. Ah, par contre les dégâts d'Oriana il apprécie pas pour l'instant. On a le temps à la top lane. Top On va avoir bot. le temps à la top lane mais... Le Sion est en train de donner sa vie pour faire diversion. Oh, c'est bien joué de la part de Xiaoshu. On ne laissera pas la place à Flandré de s'échapper cette fois-ci. C'est la première mort du Sion, elle coûte 2 tours. Et Scout qui va quand même répondre au niveau de ce bot side. Qui prend un avantage de tour sur cette situation. On récupère l'aggro du Atakan, mais est-ce qu'on peut essayer de trouver une engage du côté des Jingnong Gaming? Xiaoshu qui s'est faxé ici, qui essaie de trouver une opportunité avec la Ambessa, il va se faire stun finalement, il se prend le full burst et il se fait full engage d'ailleurs, il va se faire full CC, il ne peut pas s'échapper. Les Anyone's Legends sont les premiers du coup à lancer les hostilités. Flandré, flash, fracas meurtrier sur deux joueurs, c'est légendaire de la part du top laner des Anyone's Legends qui lance toute son équipe, mesdames et messieurs. C'est quasiment un ace qui se profile devant vos yeux ébahis. Seul Sean réussira à s'en sortir et c'est un triple kill au passage pour Hope, le porteur d'espoir des AL. Pour après, flash-in, fracas meurtrier sur les deux carries. Et c'est bel et bien l'équipe au Panda qui l'a remporté. Le dragon qui en plus de ça permettra d'empêcher une condition de victoire autour de l'âme pour les JDG. Ça c'est vraiment un bam, tu vois, tomber un énorme truc qui racasse le sol. Il y a un flash sur Scout, il y a le phase rush qui a proc, mais apparemment on a également un phase rush pour la Poppy. Et la Annie qui apparaît du bush juste après le flash, on est très déçus. Anyone Legends, ils les ont sacrément dominés sur la carte pendant toute la game. Hein. Ouais. Bon, par contre Flandré tu es vu depuis avant. Et alors est-ce que tu es suffisamment tanky pour 5 personnes? Non. Pas assez. Mais JDG ont envie d'attraper un tout petit peu plus. On a Hope qui va peut-être se faire collapse. Hein. Oh ça pue, oh ça pue. Est-ce qu'on peut essayer de trouver quelque chose? Hope qui essaie de jouer le play, l'ultimate de la Poppy qui a été complètement ignoré ici. Et du coup on va pouvoir tranquillement s'avancer du côté des JDG. L'ultimate de Shanks pour faire pas mal de dégâts. On combine avec l'ultimate finalement de cette Ambessa qui est là au milieu de la mêlée. Flandré qui défendra tant bien que mal son jungler. Mais le turn est complet et JDG peut s'avancer potentiellement vers un ace. Non, Flandré tankera. Mais ce baron Nashor leur tend les bras. J'ai tout de même envie de voir le replay. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ulti Pop? Oh. Oh, dommage, Flandré, il gagne du temps, les barres de points de vie sont basses, ils n'ont pas de smite, n'ont pas de smite, les JDG n'ont pas de smite, le dégât sera finalement bon du côté de cette Oriana. On s'avance tout de même, Xiaoshu qui est là, Kael qui arrive également pour essayer de jouer avec son top laner, mais peut-il faire même la différence? Ça sera 2 kills finalement offerts sur un plateau par les AL aux joueurs des JDG, mesdames et messieurs. Une téléportation encore, c'est Shanks. Je crois que l'ultition, il s'est pris un mur. Ouais. On a ce qu'il faut pour pouvoir terminer le travail.
Ouais, toujours très très fort, absolument, sachant qu'elle est dans un bon spot, hein, cette Yunara. Hope qui est désormais à 4 items de compléter. Pareil du côté de Paze, un catch sur Zuo, les dégâts de Hope. Excusez-moi, monsieur. Le réflexe est rapide et nécessaire face à Ambessa. Il est désormais un peu vulnérable. Flash in de la part de Shanks qui a totalement loupé son T-Burst. Il a loupé un combo de Annie. Ça fait mal, mais on a eu un super ulti de la part de Tarzan avec immédiatement après un combo complet sur ce Panthéon. Double kill de récupéré par Hope. Heureusement que Tarzan est là. Ah, il a fait toute la différence ici parce que l'engage de Shanks était absolument catastrophique, mesdames et messieurs. JDG va tout de même s'y présenter. Petit bum qui a été trouvé par Flandré, on n'a pas des dégâts immédiatement après. L'ulti Ambessa va encore prendre du temps avant de revenir. Le dragon va être validé normalement par le smite de Tarzan, même si le burst que Corki a claqué aurait pu le voler. Un Corki qui se fait go mais qui a les dégâts pour terminer cette Léona. L'ulti Ambessa revient toujours pas. 8 secondes. 8 secondes avant l'ulti Ambessa. Flandré qui essaie de se replacer, Hope n'a pas de flash et Paze va avoir les dégâts, mais la Yunara va le faire tomber également. Anyone Legends est très content de ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut juste faire attention à la Ambessa. C'est Tarzan qui va réussir à trouver une engage. Scout aura déjà claqué son Zonia. On a le flash immédiatement après. Shun qui utilise son flash out. La shockwave sur 3 personnes a mis aucun dégât. Flandré est tout de même en train de tanker 3 personnes. Il va réussir à ressortir à ce moment-là. Mais Anyone Legends ont eu le droit de jouer à partir du moment où ils avaient récupéré tout leur flash. Baron Nashor et Dragon récupérés par Anyone Legends. Facile. Et tout leur flash de disponible? Oui. C'est bien comme ceci. Mais non. On ne l'a pas eu. Shun, lui, n'a pas de flash. Et Shun va se faire catch. Et bah c'est la fin de la game là-dessus, je crois bien, mesdames et messieurs. Hein. La réponse pour l'instant semble être plutôt du premier Akabi avec Anyone's Legends qui s'avance conquérant sur cette mid lane. On va essayer de trouver une engage, bien sûr. Flandré qui a bientôt son ultimate. La rédemption pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Ultimate de la part de Poppy pour s'avancer une fois sur cette tourelle T4 qui se fait tabasser littéralement par Tarzan, par Hope et par Shanks. Une dernière engage de la part de Zuo, le Zonia de la part de Scout, mais qui malheureusement va se faire réceptionner juste à la sortie. Tarzan qui tabasse. Et bien évidemment, c'est cette Yunara qui est en train de faire des dégâts absolument stratosphériques. Un dernier fracas meurtrier. Le flash est bon de la part de Xiaoshu, mais l'engage de la part de Shanks avec un stun permettra de valider un ace, un triple kill pour le carrière des Anyone's Legends et qui permettra d'aller chercher ce Nexus 1-0 pour AL. Nautilus, outil d'engage supplémentaire. Nautilus face à Xayah, c'est pas facile. Ouais. Mais Nautilus, c'est une très bonne réponse en lane face à Rakan. Et vu comment ça se passe sur le top side, t'as peut-être un monde où donner des Void Grubs à Flandré sont validés par Shun. Ça fait 1. Et niveau 7 Tarzan. Même pas besoin de smite. Et du coup là c'est un 50-50 sur le dernier. Ouais, les deux ont leur smite à 900 et c'est Tarzan qui l'emporte. Cyclone immédiatement après, combo complet avec l'ulti Ziggs. Shun aura claqué son ulti un peu trop tard. Paze essaie de se repositionner, réussit à se repositionner. Tarzan va préférer aller attaquer l'autre Vastaya. Le Rakan va tomber et l'ulti Galio a malheureusement bump un Paze qui va être forcé d'utiliser son flash à cause de ça. Pourquoi sur le flash in taunt de Shanks, Paze ne cleanse pas juste? Parce que je pense qu'il y avait encore le E et du coup... Ah attends, Flandré, Dominus. Son timing de dash il revient, ouais. Il l'a. Mais par contre il n'avait pas le deuxième. Donc on a pris le kill du côté de Xiaoshu. Et il arrive à trouver une bombe supplémentaire qui inquiète beaucoup Zuo. Ulti Rise pour Scout pour venir protéger sa botlane. Mais qui te protège toi du coup? Eh bah personne. Qui te protège toi Scout? Et on se retrouve au mauvais endroit. Très bonne réaction de Anyone Legends. Et du coup, les Anyone Legends vont récupérer le dragon assez facilement. De toute façon, si tu veux te qualifier au World en Seed 1, il faut gagner. Et sinon, c'est via le Regional Qualifier. Anyone Legends, plus de points de championnat vu l'ensemble de l'année. Et ils sont pour l'instant bien dans cette game 1-0. Et Tarzan, même s'il se fait go-in, a tout ce qu'il faut pour pouvoir réceptionner. Il va tout de même tomber à la fin. On a tout de même les bombes de Ziggs sur le côté qui mettent des bons dégâts. Mais pas suffisamment pour inquiéter un Aatrox qui est en train de full régène sur toutes les cibles qui se présentent à lui. Shun et Xiaoshu remportent le fight pour leur équipe. Les chaînes infernales ont été super bien placées de la part de ce Aatrox qui force un flash supplémentaire. Xiaoshu qui a fait parler de la puissance de son pic.
dans un teamfight où finalement... On prend la vision avec la construction lointaine de Hope. Ulti Rise qui a été claqué, il est surtout là pour pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Shun cette fois n'a pas eu le temps de claquer son ultime avant l'ulti Ziggs, il a pris des bons dégâts. Mais une nouvelle fois le frontliner, le Aatrox, et qui vont valider ce dragon. Et peut-être plus, regarde Xiaoshu et Scout qui avaient de l'ambition, mais finalement, sont-ils suffisants cependant? Il a mis 1500 points de dégâts avec un seul R. Forcément, quand tu as tes résistances qui sont attaquées par le Atakan, on a Flandré qui arrive dans la backline, qui va être accompagné par son Galio, bump sur plusieurs personnes. L'objectif neutre est validé par son équipe pendant que Flandré meurt pour la patrie. Flash in de la part de Xiaoshu, c'était déjà prévu par Tarzan qui a réussi à se replacer. FaZe qui a pu face et sa purge sur le taunt du Galio. Xiaoshu qui va carrément prendre l'aggro de la tour et qui va tomber. Et là on va devoir y aller, un PES qui a encore un flash, il va se repositionner sur le Justice Punch, c'est pas si mal. Il essaye de flex les mécaniques, le carry a des JDG là-dessus parce que les barres de points de vie étaient basses, mais Anyone's Legends réussira à accomplir son méfait. Quoique Scout arrive avec la wave sous tour, il veut menacer de dive, flash in, on veut essayer d'aller chercher Tarzan. Le wombo combo est validé, double kill pour le mid laner des JDG sur son Rise signature. C'était osé. Et un dragon est ici démarré par Tarzan. On manque de flash tout de même pour JDG. On manque de flash également pour Anyone Legends. Il n'y a que Flandré qui a le sien. Flandré qui n'est pour l'instant pas encore dans le teamfight, mais son premier dash-in va lui permettre de coller au corps de la cible adverse. C'est un trade kill pour l'instant entre jungler et top laner. Mais il y a l'autre top laner qui tombe également. On s'en sort avec un 2 pour 1 pour l'instant. FaZe qui réussit à kite complètement un champ, qui essaie de s'envoler, de se replacer au milieu des siens. Il lui manque beaucoup d'HP, mais il est toujours en vie. Hope lui réussit. La toute fin de teamfight, elle était difficile à négocier côté JDG parce que le Ziggs était roi. Il avait encore de la mana et des HP suffisants pour pouvoir jouer ça. Atakan de prix, un autre dragon. Et on n'aura pas la tour. On a réussi à défendre la tour. La téléportation sur le côté de Xiaoshu est ambitieuse. Il se retrouve un peu tout seul en front lane, mais Tarzan va réussir à se replacer. Il est également protégé par Shanks, par son Galio, qui lui n'aura pas la même porte de sortie que son jungler. Et on va s'avancer du coup sur l'objectif pour les Jingdong Gaming. Flandré qui a un flash, qui a un ultimate, qui se fait finalement collapse. Le turn est bon et il va être obligé de se repositionner, mais il n'aura pas la possibilité de le faire. Le turn est excellent et les JDG peuvent se repositionner. Tarzan va essayer de trouver quelque chose sur Scout, mais on a un Zonia qui va lui permettre de temporiser suffisamment pour que le reste de son équipe arrive. Portail transdimensionnel qui est consommé, mais je me demandais si on avait envie d'aller attaquer ce Aatrox. Il est dur à tomber. On a Zuo qui a réussi à se replacer avec le reste de son équipe, mais les dégâts sur le Baron Nashor sont très convaincants. Tarzan est toujours placé pour pouvoir voler le 50-50 et il le récupère. Le smite de Tarzan est meilleur. Tentative de sortie sur Scout, mais Scout va tout de même le contrôler et punir le jungler adverse. Mais le Larsa a bien été fait. Flandré lui n'aura pas son back. Il était sur une ward et va également être puni. C'est 2 kills contre un Baron Nashor. Ça continue de raconter l'histoire de Tarzan. Effectivement. Mais tout comme l'est cette tourelle mid lane, depuis tout à l'heure, les Anyone's Legends essayent de s'avancer. Et là, on a un angle, voilà, là c'est 4 instantanément. L'engage, est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour faire tomber directement Xiaoshu? Eh bien oui. Et du coup, on peut s'avancer sans le top laner des JDG. Une petite bombe qui traînait par là. Et c'est une T2 de récupérer. Un choix assez important dans la game en vrai. Sans ulti Ziggs, la composition de Anyone Legends est moins puissante. Scout qui réussit à trouver des dégâts sur Shanks, qui réussit à trouver des dégâts sur Tarzan, avec un Xiaoshu maintenant qui essaye de donner un espace à FaZe pour pouvoir taper, mais on est quand même pas mal isolé. Scout qui a un Zonia, attention au FaZe qui est pour l'instant en free DPS, mais on a le Lange Gardien de ce Renekton qui va temporiser suffisamment pour permettre à Anyone Legends de se réavancer, de reprendre le contrôle dans ce petit choc point. FaZe est toujours en ville, c'est de kite un maximum. Tarzan va venir le chercher, mais FaZe, avec le retour de Plume, va prendre un nouvel ange gardien. FaZe donne tout ce qu'il a, il prend un nouveau kill sur Flandré. Il kite au maximum, mais Hope va venir le dunk à la toute fin. Il aura fait tellement de dégâts en un seul teamfight. Scout qui a réussi à s'échapper, mais qui est revenu avec une téléportation juste pour se condamner. Aïe 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 aïe. De temps en temps, il faut juste applaudir. Mais ça suffit pas. Le spacing sur Flandré, le cul. Très stylé.
malheureusement, côté JDG, ça risque d'être compliqué. On s'est commit sur le top side. Flandry qui va être abandonné sur la wave mid. Tarzan qui est là pour l'accompagner. Il va se repositionner avec son Wukong. A noter, on n'en a pas parlé, mais la soul des Osor a bien évidemment été récupérée par AL juste en sortie de Nashor. Et lorsque tu joues avec ce Ziggs, eh bien, tout naturellement, récupérer les objectifs. Difficile de s'avancer, mais maintenant, même s'il prend une petite bombe, au pire, on a la soif de sang pour travailler, mais Ça fait mal. la tour, elle peut pas dire pareil. Voilà, une engage pour Flandry encore, qui est complètement isolé ici. Le Dominus, on tank. Et les dégâts de la méga bombe de haut est absolument stratosphérique. Ce Ziggs est littéralement le maître à penser de ce teamfight. Pace de l'autre côté qui est en train de se faire zoner par Shanks. Shanks qui va se repositionner dans le Zonia, lui permettra normalement de s'échapper. Il donne tout ce qu'il a à Pace, mais il est si seul pour l'instant. Flandry a tellement tanké, beaucoup plus. Ça permet à N1 Legends de briser le bot side également. Zou a également pris une petite bombe supplémentaire. Le dragon est récupéré par des N1 Legends qui ont trouvé une engage supplémentaire. C'était Lutigalio qui était là en follow-up d'engage. Pace est encore full life. Il va se faire flash in par Flandry. On a réussi à claquer la purge. De l'autre côté, Scout a pris un kill. On n'a plus de smite de disponible pour les N1 Legends. Et Pace est toujours là. Pace qui doit continuer de jouer le teamfight. Il aura réussi à dodge l'encre, à dodge les bombes. Mais on se retrouve tout de même en infériorité numérique. Shun essaie de régénérer au maximum. Zou aura réussi à dodge la méga inferno bombe, mais on a un problème dans la base pour les JDG. Les sbires sont en train de faire tomber les T4 pendant que Hope est en train de faire tomber le support adverse. Le solo kill de Shanks vient normalement conclure cette game. Pace en 1v3 ne pourra rien faire. Hope va terminer le travail en quelques auto-attaques. 2-0 pour N1 Legends. Et franchement, énorme respect au travail des deux carries, hein. Un peu bizarre. Et on va voir la Lissandra, nouvelle Lissandra. J'aime bien. Lissandra, c'est un des champions que j'apprécie tout particulièrement être joué en compétitif. Non pas le match de qualification, mais un match éliminatoire qui leur permettrait de se qualifier pour prétendre au stade numéro 4. Oh, ça pue Scout. Aïe 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 aïe. Sur le Corbin. Il joue tellement bien avec la vision. Oh, il joue tellement bien avec la vision et il arrive du coup le combo juste après que les CD étaient claqués. Le smite a été récupéré par Shun et c'est quand même un flash qui est récupéré. Non, je pense pas, hein, vu qu'il a récupéré que des petits corbins. C'est ça, et il va quand même essayer de chercher le cheese, Pace. Est-ce qu'on peut forcer quelque chose? Non, c'est bien dodge. Par contre, Zou n'a plus de summoner. Oh, le petit spacing qu'il a mis sur le bro, mais exceptionnel. Et on a les dégâts sur l'auto-attaque. J'espère qu'on verra le replay. Parce que le petit spacing qu'il a mis sur le Braum pour lui cancel son auto-attaque était incroyable. Par contre, Shun de l'autre côté a été gourmand, mais en même temps c'est logique de vouloir jouer le red buff encore en plus de ça. Flandry a essayé de le punir, mais ce sera juste un trade kill supplémentaire. A voir si c'est le passing qu'il va faire ou s'il aura envie d'être un peu plus agressif. On est en premier sur l'objectif, on n'a pas tac Shun qui est toujours dans le pit des Void Grubs. Flandry qui veut essayer de s'avancer, le pour Nazoma qui est déjà utilisé. Par contre on est un petit peu trop loin du côté de Flandry. Pace effectivement qui a été obligé de se repositionner, l'Equalizer qui est pas mal, Hope qui est obligé de flash ici. Est-ce qu'on peut trouver une engage, le tombeau polaire instantanément, on met tout sur Pace qui est obligé de se repositionner. Et est-ce qu'on a des dégâts? Le first blood sera récupéré du côté de Shun. Est-ce qu'on peut s'avancer tout de même du côté des JDG? Ils sont plus forts pour l'instant. Il y a un harpon qui a touché, Xiaoshu qui continue, mais qui n'arrivera pas à trouver les dégâts pour terminer qui que ce soit. C'est Shun qui va devoir trouver une re-engage, permettre à son Rumble d'avoir les dégâts, et le Cassante va au final donner sa vie pour que... Et du coup, au passage, ce dragon qui va être la validation des objectifs neutres côté AL, et qui va vouloir, eux, au contraire, aller chercher la tourelle bot side. TP de Shanks instantané. Bon, échange traditionnel du coup. Pendant le héros de la fight, tu récupères la première tour. Il y a un carapateur à faire. Il y a un carapateur à faire, mais pour l'instant, on est déjà en train de se taper. Oula, on y va un peu trop tôt pour Tarzan. Pace a réussi à se replacer. Ulti in de la part de Shanks qui essaie de gagner un maximum d'espace. De l'autre côté, le Rumble va tomber. La Lissandra tombe également. Tous ceux qui sont allés dans la backline adverse ont été punis. Ulti out de la part de Pace qui en profite par la même occasion pour mettre des gros dégâts à Tarzan, mais il n'aura pas le létal. Ah, on peut y aller du côté de Flandry, il n'ose pas. On a un peu paniqué dans l'utilisation des CD. Mais en tout cas, les deux ronronnent bien, y a pas à dire. Bon, attention cette TP pour combiner immédiatement sur un Shun qui est hors de position.
Il était accompagné, hein. Vous avez vu les Oui. deux qui sont partis là? Est-ce qu'on peut vraiment le contester, hein? On vient tout de même pour le tenter, mais Scout peut se faire go-in par la Lissandra. Pour sortir du bush. Bon, Lutti Rumble est convaincant. Lutti Rumble est assez convaincant. Le go-in de Shanks va forcer déjà le flash de Scout. Le smite de Tarzan est bon et on prend immédiatement la fuite. On peut sortir. C'est la grande question. Shanks devra peut-être être abandonné à ce Oh. fort. Il a encore la griffe. Il l'a récupéré parce que le CD était assez long. Mais il l'a tout juste ici. Pace qui veut essayer de faire la Il va différence. accrocher, ouais. On engage avec la mise en demeure. Est-ce qu'on peut prendre plus? On temporise du côté de Tarzan. On temporise également à grands coups de tombeau polaire. Et Flandré qui s'avance et qui nous propose un sacré K-Santé Gaming. Double kill pour le top laner des Anyone's Legends. Anyone Legends qui leur met la pression. Ok. Le petit combo de la part de la Talia. C'est des dégâts corrects sur un cas santé qui a tout de même ce qu'il faut pour pouvoir Ok. se replacer. La Mextech a été récupérée. Le jungler adverse a été récupéré. Et on continue le pop-off pour la Sivir qui cherche à accrocher encore plus. Pace sur le côté va tout de même réussir à prendre Et un Pace kill. Va réussir à jouer dans l'arrière du teamfight. Mais Flandré essaie de s'occuper de lui. On arrive tout de même toujours à être libre pour Pace. On continue de s'avancer. Il reste un AD carry et un frontliner. Mais ça ne va pas suffire. On récupère un ace. Tarzan avait été repéré sur les pink ward. Il va pas tenter de flank. Ok, Tarzan qui est là, TP qui est consommé côté Shanks, 6000 HP autour de l'objectif, 5000 ça descend, utilisation du mur de la tisseuse, mais c'est bloqué par Bro, mais du coup ça peut faire beaucoup de bien. Est-ce qu'on pourrait engage l'Equalizer qui a été utilisé? Il est consommé à la rédemption, le flank de Shanks qui peut être extrêmement menaçant, immédiatement l'ultimate sur lui-même pour gagner un maximum de temps. Hope qui tabasse de l'autre côté le team Falchun qui se fait complètement zoner et Pace malgré tout ce qu'il essaye de faire, se fait complètement ratio sur son all-in, triple kill pour le carry AD des Anyone's Legends. Et la reprise de ce Nashor leur est offerte. C'est Baron Nashor. Le flank de Shanks était tout simplement game changer. Et il ne le fait pas. Et il ressort à ce moment-là. Amextech, Atakan, Dragon Ancestral, Baron Nashor. On sait pas s'ils ont blue buff et red buff. Ils ont un blue buff, Ils ont pas le red Ils buff. ont pas le red, aïe, aïe. Il leur en manque un. FF. Allez, ça avance. JDG qui doit affronter le titan colossal. Et KL surtout bien évidemment grâce à la porte de la montagne. Ah, l'ulti Rumble. Il n'a pas de quoi raser toute la wave. On a une rédemption même pour pouvoir faire tanker les creeps. Et on va chercher carrément le dive. Les tours vont même tomber par la même occasion. Et les Anyone Legends vont assurer la fin de cette game. Ce teamfight n'était qu'une exécution. 3-0 pour Anyone Legends qui joueront un peu plus tard dans la semaine face au top e-sport.